Carole et Michel viennent de se séparer. Ils s'entendent sur le partage des biens, mais pas sur la garde de leurs 3 enfants, ni sur le calcul de la pension alimentaire. Ils désirent tout de même arriver à une entente équitable pour tout le monde, mais quels sont leurs droits? Il existe différents modèles de garde. Les plus courants sont la garde exclusive, plus de 60 % du temps de garde, et la garde partagée, 40 à 60 % du temps de garde. Une pension alimentaire peut être accordée aux parents gardiens au bénéfice des enfants afin de subvenir à leurs besoins. La pension est calculée selon une table de fixation en fonction des revenus bruts des 2 parents, du temps de garde et du nombre d'enfants. L'objectif de la pension est que les enfants gardent sensiblement le même mode et rythme de vie qu'avant la séparation ou le divorce de leurs parents. Ce serait mieux que les enfants restent avec moi, dans leur maison d'enfance. Pourquoi? Ils sont jeunes, ils vont s'adapter? Il est important de savoir que lorsqu'il s'agit d'une question reliée à la garde et au droit d'accès, le juge va toujours prioriser l'intérêt de l'enfant. Mais ce concept est plutôt large. Parmi les éléments qui sont pris en considération, on retrouve entre autres l'âge, le sexe, la religion, la langue, le caractère de l'enfant, son milieu familial, mais aussi l'attachement que le jeune a vis-à-vis son école, ses amis, son bon fonctionnement et son intégration dans son environnement. En d'autres mots, la stabilité de l'enfant est un critère important lors de la prise de décision. Si tu as la garde exclusive, qui va prendre les décisions pour les enfants? Chacun prendra les décisions qu'il veut chez lui, non? En fait, non, Michel, ce n'est pas tout à fait ça. Le parent non gardien ne perd pas ses droits ni ses obligations face à ses enfants. Les parents prennent les décisions ensemble concernant leur enfant. Il s'agit de l'autorité parentale. Elle est exercée par les parents, peu importe leur statut conjugal, de la naissance de l'enfant jusqu'à sa majorité, ou avant si l'enfant mineur obtient une émancipation ou s'il se marie. Le parent gardien peut prendre seul les décisions quotidiennes concernant l'enfant, l'heure du coucher, les activités et le choix des loisirs quotidiens, mais toutes les décisions importantes comme l'enseignement ou non d'une religion, le choix d'une garderie ou d'une école, les traitements médicaux, le choix de cours ou de loisirs importants doivent être prises en commun. S'ils restent avec toi, est-ce que je vais devoir payer une pension alimentaire? Probablement, puisque je m'occuperai d'eux la majorité du temps. Selon le modèle québécois de fixation, la pension alimentaire vise à couvrir les besoins de base de l'enfant pour permettre aux parents de contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants. Logement, ameublement, communication, transport, entretien ménager, loisirs, soins personnels, frais scolaires, fournitures scolaires, école publique, habillement, nourriture. La contribution financière peut être augmentée pour tenir compte des frais de garde et des frais additionnels, comme les études postsecondaires ou les activités parascolaires. Les parents contribuent à ces besoins particuliers au prorata de leurs revenus ou selon entente. Le tribunal pourrait augmenter ou réduire la somme prévue s'il estime que cela entraînerait des difficultés pour l'un ou l'autre des parents. La rétroactivité est possible de plein droit à l'intérieur de 3 ans pour des besoins antérieurs à la demande. Et ce sera le même montant de pension alimentaire toute la vie? Non, l'obligation alimentaire perdure jusqu'à la majorité de l'enfant. Cependant, la pension alimentaire ne s'arrête pas nécessairement à 18 ans dans le cas où l'enfant majeur poursuit ses études de façon sérieuse à temps plein ou s'il a un handicap qui l'empêche d'être pleinement autonome financièrement. Le montant de la pension alimentaire est sujet à révision quand les circonstances le justifient, par exemple si un des parents perd son emploi, s'il y a une baisse ou augmentation de revenus ou s'il y a un changement dans la carte. Toutes ces questions peuvent être réglées par voie administrative, en médiation familiale ou avec un avocat en cas de mésentente. Les parents qui ne s'entendent pas doivent envisager la médiation familiale avant d'être entendus par un juge. Dans tous les cas, une bonne pratique serait de coopérer et de discuter afin de prendre des décisions dans le meilleur intérêt de l'enfant. Pour plus d'informations en droit familial, contactez Informel.